Vous avez commencé fort justement la discussion là-dessus. Le débat, c'est celui des recettes. Amis qui m'écoutaient de bon matin, il faut des recettes supplémentaires parce qu'elles ont baissé. De quoi je parle? Du fait que les fortunes de ce pays, et cela existe, vous avez... Écoutez, je vais dire les choses simplement. Les milliardaires français, 42 milliardaires français, si on leur demande de participer de 10% de leur fortune, eh bien, ça fait 50 milliards de plus de recettes. Donc, si les milliardaires français qui ont vu leur fortune augmenter significativement, en particulier depuis 2020, significativement, étaient sollicités de 10%, il n'y aurait pas besoin, vous voyez, de faire des coupes dans l'école du quartier, dans l'hôpital du quartier. Eh bien, moi, je dis que ça répond au beau mot de solidarité. Ceux qui sont les plus riches de ce pays doivent comprendre que eux, ils peuvent participer davantage à l'effort national et pas les gens modestes, comme je l'ai entendu tout à l'heure dans la discussion que vous aviez avec... Donc, taxation des plus gros patrimoines. Oui, impôt, mais c'est pas un gros mot, l'impôt, ça veut dire la redistribution. Je veux dire que les plus riches, ils ne vivront pas heureux dans un océan de malheur. Donc ils doivent aider à ce que le pays, en plus il peut être aussi patriote et peut être intéressé à ce que l'ensemble du pays aille mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un pays qui va mieux, ça veut dire un pays où, y compris quand on est grand patron, vos salariés ils sont mieux formés. Pour la productivité, elle vient d'où? Vient aussi de la qualité de la formation, de la qualité du soin qui est apporté. Une fois de plus, Alexis de Corbière, en tant que représentant de ces LFI et autres parasites de ce genre, laisse encore transmettre le message qui lui parle à lui et qui lui convient, bien évidemment. Il faut plus de recettes. Il faut plus de recettes pour pouvoir aller mieux. Bien sûr que les riches doivent comprendre que c'est mieux pour eux d'être dans un pays où tout se passe bien. Ils devraient tout intérêt, les riches, à aimer vivre dans un pays, à être patriotes en donnant plus d'argent pour contribuer au mieux à leur société. Un riche ne peut pas être heureux dans un monde désespéré et triste. Alors, c'est assez étonnant venant de ce personnage qui, comme tous les filles, doit avoir encore des revenus et des ressources très importantes. Donc, moi, je dirais, avant de faire contribuer les plus riches qui ont déjà suffisamment contribué, puisque les créateurs de société, c'est un peu eux qui créent les richesses dans ce pays. N'en déplaise à certains, les professions libérales cotisent énormément également et contribuent énormément à tout cela. Donc, et alors les grosses entreprises et family officers, voilà, tu en parles même pas. Donc, à un moment donné, family officer, c'est le banquier qui s'occupe d'une fortune familiale. Donc, c'est le banquier qui gère Leclerc ou autre. Pour ne citer que quelques exemples comme cela, c'est eux qui apportent les vraies richesses en ce pays. Alors, sans avoir besoin, parce que je pense qu'il a dû zapper ses cours d'économie quand il était enfant, à un moment donné, la pression fiscale, il y a des recettes quand on travaille. Effectivement, il y a des recettes, et sur ces recettes, nous avons des charges. Sur ces charges fixes, nous avons également, indépendamment d'autres impôts et prélèvements, nous avons d'autres contributions en tout genre. Donc bien évidemment, une entreprise reste quelque part s'il gagne sa vie et si son entreprise fonctionne. Donc si le chiffre d'affaires qu'il produit lui permet de rester dans un pays. Si la pression fiscale devient trop importante, il n'a plus d'intérêt à rester dans ce pays qui lui coûte plus cher que ce qu'il lui rapporte. Pas besoin d'avoir fait des grosses études d'économie pour en arriver à ce point-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas non plus oublier que les riches seraient mieux et plus heureux dans un pays libre et sain. Les riches seraient surtout plus heureux dans un pays où ils sont en sécurité, où ils savent qu'ils ne peuvent pas être dépouillés par X ou Y, et où effectivement leur famille est protégée. Maintenant, les vrais riches, même s'ils vivent en France, ils sont protégés. Maintenant, jamais assez. Mais à un moment donné, déjà on va commencer par tous les députés et autres ministres. Déjà commencer par montrer l'exemple tous un petit peu, qu'on rigole un petit peu. Parce que là c'est marrant, mais c'est un peu comme le pape. On va sanctionner les migrants illégaux. Par contre, vous les autres pays, merci de les accueillir. C'est un peu pareil, contribuer plus, par contre je ne montre pas l'exemple. C'est un peu pareil, c'est comme si on demandait à un LFI de recevoir un réfugié ou des migrants chez eux. Ils vous diront tous non. Ou comme on avait vu dans une vidéo il y a quelques temps, une femme gauchiste qui disait « Oui, mais mon enfant, je suis obligé de le mettre dans le privé parce qu'il côtoie des gens qui diminuent le niveau. » Donc pareil, c'était toujours la même idée, c'était « Oui, que les autres les prennent, mais pas chez nous. » Donc bon, l'idée déjà, c'était peu légère.
Maintenant, indépendamment de ça, les riches, comme vous dites, ou les super riches, donc déjà montré l'exemple, c'est le député, les riches et super riches, ils ont une pression fiscale énorme. Les Français moyens ont une pression fiscale énorme. Alors, vous voulez jouer sur les recettes? Ben, c'est marrant parce que je pense que la plupart des gens, quand on est comptable, on joue plutôt sur les dépenses. C'est marrant parce qu'on commence toujours par couper les dépenses et non pas monter les recettes. C'est ce que fait une entreprise qui fonctionne, hein, en tout cas, qui essaie de fonctionner. Donc un État doit fonctionner de la même façon. Donc effectivement, l'idée, elle est là. Donc le problème n'est pas d'augmenter les recettes, mais plutôt de diminuer les coûts. Le coût, trouver des coûts à supprimer, c'est pas ce qui manque. Niveau de vie, ministre et député, par exemple. Hein, fonction publique qui ont également des garanties plus tard, et encore, il y en a qui ont vraiment bossé. Ça, c'est pour le basique. Les personnes qui viennent de notre pays, qui travaillent, tant mieux. Celles qui viennent dans notre pays, il faudrait déjà qu'ils contribuent. Parce que bon, je vous rappelle quand même que, pour info, pour au cas où vous aviez oublié, le RSA n'est pas imposable, hein, donc ça apporte pas grand-chose. En plus, ils consomment... ils consomment, sauf qu'ils consomment avec l'argent des Français, et en consommant ce que nous, Français, ne pouvons pas prendre. Donc oui, non, je ne suis pas... Oui, il y a une réalité. Une réalité, c'est qu'il y a un coût de l'immigration qui est très important. Et c'est pour ça que j'incite tout le monde qui a un minimum de bon sens et de jugeote à aller sur le site Tous Contribuables. Là, vous aurez des études très intéressantes qui vont du coup de l'Élysée, la Cour des comptes de Radio France, en passant par les excès budgétaires du gouvernement et le coût réel de l'immigration, qui nous fait une balance négative à 40 milliards. Donc déjà, rien qu'avec ça, déjà on est tranquille. On rajoute à ça qu'on supprime les investissements vers Libération et autres journaleux qui trouvent des contributions de la fonction publique très importantes, ou les gens de France 2, pareil, on s'échelonne sur, une bonne petite, peut-être une bonne 20 millions. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais bon, allez voir un petit peu ce qu'on a été donné à Libération, Radio France Culture ou que sais-je encore, vous saurez très bien les chiffres. Et encore, c'est juste en rabotant un petit peu déjà ça. Alors maintenant, si on commence à attaquer le vrai terrain de jeu, qui va être le coût réel de l'immigration, c'est-à-dire qu'on les accueille, on leur paie un hôtel, ils font un regroupement familial, ils ne contribuent pas parce qu'ils ne travaillent pas plus, ils font un regroupement familial, donc en plus ça nous coûte parce qu'ils feront plus entretenir la petite famille. Je parle de ceux qui ne travaillent pas, hein. Bien évidemment ceux qui travaillent sont la bienvenue, ceux qui font un travail déclaré et qui bossent chez nous, je n'ai aucun problème avec ça. Et au contraire, venez, c'est ceux-là qu'il faudrait plus avoir. Mais je parle de ceux qui ne contribuent pas, effectivement, il y a un coût fixe, parce qu'en fait, on donne des aides, on aide la famille, mais par contre, ils ne contribuent pas. On supprime l'AME, ou on rabote un petit peu l'AME, en faisant un peu moins à s'occuper de la misère du monde entier. Là encore, on se tape 40 milliards d'économies. On va aller voir du côté de la sécurité sociale, avec les coûts des fausses cartes vitales. On en a encore pour 50 milliards. Bon, le discours est encore long. On arrête de verser aux associations pro-migrants. On arrête effectivement de verser à cela. On arrête d'encourager les ONG. Par exemple, parce que ce ne sont que quelques idées parmi tant d'autres. Vous savez quoi? Je suis certain, je n'ai pas eu de calcul en tête, mais je suis certain comme ça que la France est même excédentaire. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se positionner sur le mauvais problème. Le vrai problème quand on est chef d'entreprise, ce n'est pas de se positionner sur effectivement plus de recettes. Bien évidemment, on a un chiffre d'affaires et il faut créer la clientèle. C'est ça l'idée réelle, en tout cas, de la contribution. Mais effectivement, écoutez, on rationalise les coûts. Rationaliser les coûts, c'est un mot qui est effectivement tabou du côté de la gauche. Rationaliser les coûts, en gros, diminuer vos droits, diminuer les droits d'une certaine champ de population. C'est marrant comment ce mot n'est jamais sorti, mais pourtant il y a une réalité terrain qui est là. Et je pense que je ne suis pas le seul Français à le dire. Donc à un moment donné, Corbière et consorts, déjà commencer par avoir des bases d'économie. Ensuite, ne parlez pas d'économie, ne venez pas nous la faire à l'envers. Le problème n'est pas un problème de recettes, mais un problème de dépenses. Une fois de plus, on nous le dira et jamais assez. Donc ça suffit, ces fausses informations, ça suffit que tous les Français écoutent ce genre de conneries. À un moment donné, il va falloir un peu décider et faire des vrais choix, et le bon cette fois.